Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du livre Diablerie de foule de Pierre-Yves Lenoble, publié aux éditions Fiat Lux. C'est un livre qui est suivi d'un texte de Salim El-Aribi qui s'intitule Ponérologie politique. Alors de quoi parle Diablerie de foule? C'est un livre qui va évoquer le fait que les guerres ne se font plus de la même manière. C'est plus simplement deux armées qui s'affrontent sur le champ de bataille et l'affaire est réglée. Maintenant, les États utilisent des moyens indirects pour complètement déconstruire la société adverse et une fois qu'elle est complètement déconstruite, pouvoir la reconstruire dans le sens voulu. Et c'est ce qu'on appelle finalement, c'est ce qu'on peut appeler la déconstruction constructive. Et là où c'est intéressant, c'est que Pierre-Yves Lenoble va faire un parallèle entre ça, il va très bien expliquer le principe, il va faire un parallèle entre ça et ce qui se faisait dans les sociétés anciennes. Et là, il va prendre plein d'exemples. Il va prendre l'exemple des rites de passage des sociétés tribales et des confréries initiatiques où il s'agit de mourir à soi-même pour renaître sur un plan plus spirituel, par exemple. Donc là, pareil, déconstruction, reconstruction d'une certaine manière. Il va évoquer également l'eschatologie, où à la fin des temps, on dépeint une société complètement on va dire mauvaise, au fond du trou, avec des cataclysmes et l'arrivée de Jésus qui va inverser les choses et d'une certaine manière opérer une reconstruction. Là, il prend l'exemple particulièrement de l'Apocalypse de Jean dans la Bible. Il évoque également d'autres choses, comme ce qui peut se faire dans la sorcellerie. Il prend également l'exemple de l'alchimie, où on veut faire passer du plomb, on veut transformer plutôt du plomb en or. Donc il y a toujours ce côté, partir de quelque chose de grossier ou de mort pour le réanimer et l'orienter dans le sens voulu. C'est ce qui se passe également avec la sorcellerie. Et d'ailleurs, c'est le passage que je voulais vous lire. Je vous lis toujours un passage pour vous donner envie de lire le livre. Je vous le lis. Ainsi, il convient de constater que toutes les formes de magie noire et de sorcellerie rencontrées à travers le monde, qui opèrent toujours en conférant une intelligence artificielle à une entité décomposée afin de le mouvoir à leur gré, utilisent nécessairement pour mener à bien leurs sombres procédés théurgico-nécromantiques des supports résiduels et autres fragments fantomatiques disparates d'anciens cultes traditionnels disparus. Vieilles formules magiques, anciennes divinités, figurations symboliques universelles, rituels et techniques divinatoires d'un autre âge, utilisation de bâtiments en ruine, etc., qui seront inversés et réanimés d'une façon sinistrement parodique et mécanique. Et il dit également tout l'art magico-occultiste des sorciers consiste à apprivoiser ce que les doctrines orientales dénomment les influences errantes, à maîtriser les résidus psycho-organiques cadavériques, les lier afin, dans un second temps, de s'en servir malignement, les délier en les réorientant sur une cible bien précise. Et là, on voit le parallèle avec ce qu'il explique côté sciences humaines, côté société. On va déconstruire pour reconstruire. Tout comme les sorciers vont utiliser des choses mortes pour les réanimer artificiellement et pouvoir orienter ça sur une cible précise. Tout comme la reconstruction d'une société qui se fait après l'avoir complètement déstabilisée, eh bien, la reconstruction se fait toujours dans un sens particulier, le sens qui est voulu par celui qui opère la déstabilisation. Alors c'est un sujet vachement intéressant parce que quand on entend un petit peu parler de ce genre de choses, on pourrait se dire c'est un truc complotiste quoi. Mais on s'aperçoit en lisant le livre que
c'est quelque chose qui se fait de manière absolument normale maintenant. C'est la nouvelle façon de faire pour minimiser les pertes finalement au niveau, en temps de guerre. Plutôt que de faire de grosses guerres avec deux armées qui s'affrontent et perdre énormément de soldats, eh bien, si on arrive à déstabiliser la société adverse et à la réorienter dans le sens qu'on veut, on obtient ce qu'on veut en faisant moins de pertes, finalement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le deuxième texte, le texte de Salim Al-Aibi, donne des exemples, on va dire, concrets de personnes finalement qui consciemment font le mal. Et c'est intéressant d'avoir des exemples concrets pour pouvoir comprendre que quand on lit que certains peuvent essayer de vouloir déstabiliser telle ou telle société pour la réorienter dans leur sens, bien quand on lit ça, si on a des exemples concrets de personnes qui sciemment font le mal, on peut mieux comprendre et admettre que c'est possible. Parce que parfois on se dit mais c'est impossible. Quelqu'un qui vient et qui sciemment fait des trucs aussi fous, aussi dingues, c'est impossible. C'est celui qui croit ça, c'est un complotiste, on pourrait se dire. Mais quand on a des exemples concrets qui sont sourcés, là on peut plus douter. Et c'est vachement intéressant. C'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, mais c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est les notes que Pierre-Yves Lenoble ajoute, puisque c'est des notes qui sont très intéressantes. Ce sont des citations en plus qui viennent appuyer finalement son propos. Et du coup, elles sont très riches et c'est très intéressant. Ça peut permettre à certains de vouloir peut-être approfondir ce sujet-là si ça intéresse, en lisant tel ou tel livre qu'on trouve dans les notes, par exemple. Voilà, donc c'est un livre intéressant à lire. Je vous le recommande. Et n'oubliez pas qu'une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.